putain. C'était quoi cet arbitre hier soir? Ouais, désolé, je fais cette vidéo à l'arrache, je ne sais pas ce que je vais dire, mais j'avais envie de parler de ce match. J'avais envie de parler de l'euro en général, là, en ce moment. C'est bizarre cet euro. Je sais pas vous, mais cet euro, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'âme. Il n'y a rien. Désolé pour ma voix, mais j'ai un peu trop gueulé au bar hier soir. J'étais pas alcoolisé en plus, c'est ça le pire. Deux bières, ça vous va? Deux petites bières de 25 centilitres, ça va. Bref, j'ai pas compris déjà, juste pourquoi l'arbitre nous a mis 6 minutes de temps additionnel, plus 2 minutes. 8 minutes de temps additionnel, gros. 8 minutes. Enfin bref, alors qu'il n'y avait pas forcément de gros changements, genre eu quelques petits changements, c'est tout. Enfin bref, j'ai l'impression qu'ils ont joué à 12 contre 11, mais bon, ça ne reste que mon avis. Le tacle assassin sur Pavard, Hernandez qui se prend un headshot, j'ai pas compris en fait. Mais surtout en fait, j'ai l'impression que cet euro là, il n'y a pas de patte, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que eux, ils ont voulu voir trop grand avant la pandémie du coup. Et ils se sont dit, bah vas-y, match dans toute l'Europe et tout. Mais je me rends compte juste que, personnellement, mais je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Quand c'est un pays hébergeur, c'est beaucoup mieux parce que, par exemple, tu te dis, bah tiens, l'euro est en Italie, l'euro est en Espagne. Ta gueule. C'est beaucoup mieux. Désolé, hein, mais mon chat avait chié. Hein? T'es chiante, tu fais chier. Viens par là. Je suis dans ma race. Tranquille ou quoi? En fait, déjà, la hype autour de l'euro, elle était proche de zéro pour moi. J'étais content, tu vois, parce que c'est une grande compétition. Enfin, une grande compétition, non, mais tu vois, par exemple, le premier match qu'il y a eu, du coup, je sais plus quelle équipe c'était. J'étais bien content. Oula, pardon, désolé, je vous jure, je suis désolé. Mais voilà, j'étais bien content que... J'étais bien content, j'avais l'impression de voir la Coupe du Monde sincèrement. Ça faisait un moment que j'avais pas vu quelque chose comme ça. Et juste avoir un peu de supporters aussi dans les tribunes. J'ai juste l'impression en fait que l'euro est bizarre en fait. Il y a pas d'enjeu, il y a rien. Et bon, après ça a été retardé par le Covid certes. Mais je sais pas, il y avait pas d'engouement en fait. Il y avait pas de campagne de propagande ça s'appelle de la propagande, désolé. Mais de la propagande de l'euro, et ben même si tu sais, tu dis, oh, vas-y, fais chier les pubs et tout, ça donne une petite hype, tu te dis, putain, ça y est, ça commence. Et ben là, genre, je regardais les matchs, je me dis, mais d'accord. Puis après, quand j'ai vu la France jouer, j'ai eu un petit déclic quand même. J'ai eu un petit déclic en me disant, l'euro a commencé. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'espère qu'on va pas se faire défoncer la gueule par les arbitres. Parce que là, ça va, on gagne. Pour moi, je retiens que la gagne. Bon, après, la manière de jouer, c'est autre chose. Mais là, on méritait large de leur mettre 3 ou 4-0. J'ai pas compris, en fait, pourquoi l'arbitre a fait ça. J'ai pas compris. Après, oh putain, l'accélération de Mbappé face à Hummels. Oh là là, le film de boule, putain. Le mec, il est pas très reconnu pour sa vitesse, j'ai oublié Hummels. Hein. Kimi, j'ai l'impression en fait c'est le cousin germain de Courtois, mec. Je te jure, à chaque fois quand on bat une grande équipe, ouais, mais on gagnait, on méritait. Mais les gars, heureusement que vous aviez eu l'arbitre, sinon vous auriez pris 3 ou 4-0. Je parle à voix en couille là. Bref, en tout cas, moi je suis très fier d'être français. Regardez, franchement, regardez-moi le drapeau, le bleu, blanc, rouge, il claque tellement. Franchement, comparé à d'autres pays, je trouve que sans être chauvin, les couleurs sont tellement belles. On a tellement un beau pays. Ce drapeau-là, vraiment, c'est la fierté de la nation, mon pote. C'est grâce à cette genre de compétition qu'on se rend compte qu'on est... Putain, vraiment, tu pètes les couilles. Tu peux pas me laisser tranquille, quoi. 2 secondes. Je le suis fier avant, hein. Mais vraiment, genre, ça ramène tout le monde. Ça ramène tout le monde. Et je me rends compte, même ceux qui connaissent pas trop le foot, ils regardent le foot. Les grands-mères, elles regardent le match. Bref, tout le monde regarde le match de foot. Et vraiment, ceux qui disent que la France, il n'y a pas une terre de foot. Mais les gars, désolé, mais aucun autre sport ne rassemble autant de monde. Et me dites pas, ouais, mais machin. Mais les gars, si on est qu'au champion du monde, c'est qu'il y a bien une logique. La France a toujours créé des talents. Regarde Zidane, regarde, je sais pas moi, regarde Platini, à vue d'œil, regarde Thierry Henry, enfin voilà, Mbappé maintenant. Mais voilà, la France a toujours créé des bons joueurs. Bref, la France c'est un pays de foot. Bon euro à tous et allez la France, putain. J'espère qu'on va, au moins on va aller au demi ou à la finale pour la gagner. Mais bref. Moi, je serai 100% derrière vous, les Bleus. Et je pense que tous les supporters français, ils vont tous vous soutenir. Faites-nous rêver. Faites plaisir à la France. Parce qu'on en a tous besoin. On en a ras le cul de ce Covid. Faites-nous oublier tout ça. En plus, il n'y a plus de couvre-feu. Donc, ça va être le sbeul si vous permettez de gagner et de botter le cul à tout le monde. Bref, merci infiniment d'avoir été là. Et vive la France! J'ai fait comme un facho là. Vive la France! Bref, vive la France les gars.
et on se retrouvera en finale. Oh là. Gros bisous à tous et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao bye, c'est Dr. Even pour une prochaine vidéo.